Partie 3, les 5 étapes, mana, du Tantra. Le Tantra comporte 5 étapes, et le Maithuna, le rapport sexuel physique avec un partenaire, est la 5e et dernière étape. Il faut d'abord parvenir à contrôler le corps, l'esprit et les sens, puis approcher la perfection dans les pratiques de contemplation et de recherche de son non-nommé. Il s'agit ensuite de réaliser l'idéal dans un partenaire tantrique et de franchir avec lui les premières étapes du rituel tantrique. Le mystère tantrique peut être pratiqué avec l'onnomé, un partenaire ou un groupe de personnes. Le mystère tantrique avait un caractère quelque peu inhabituel pour un occidental. Au centre du cercle se tenait le gourou, un homme ou une femme. Derrière lui se trouvait un cercle de personnes du sexe opposé. Si le gourou est une femme, les disciples sont des hommes, et vice-versa. Il y avait ensuite plusieurs autres cercles de disciples, à différents stades d'initiation, et ces cercles alternaient. L'un des cercles était constitué d'hommes, le suivant de femmes, ensuite à nouveau d'hommes. Dans chacun des cercles, les élèves pratiquaient l'une des étapes tantriques. Dans le premier, externe, le contrôle du corps, de l'esprit et des sentiments. Dans le suivant, la contemplation de l'idéal, et dans le suivant, l'incarnation de l'idéal dans le partenaire. Puis, les pratiques tantriques avec ce partenaire. L'enseignant était au sein du cercle, et parfois des disciples étaient aussi là, en dehors de toute pratique, en fusion directe avec le divin. Maithuna, le 5e niveau du Tantra, était pratiqué par des disciples de différents niveaux, celui qui était le plus avancé devenant le chef. Mais le Maithuna n'est pas le but du Tantra, c'est le moyen. Et le véritable accomplissement est l'orgasme avec l'univers, Sri Mahamudra. Il s'agit de l'unité non seulement avec l'onnomé, mais avec le monde entier. Le Tantra exige une attitude et une compréhension correctes. Les gens associent généralement le sexe à quelque chose de vulgaire, de bas, de honteux. On évoque d'habitude des anecdotes quand on parle du sexe. Les perceptions sociales nous amènent à considérer le partenaire comme une propriété, à exiger de lui certaines interactions acceptées par la société. Le Maithuna n'est pas comme cela. Les partenaires doivent se considérer mutuellement comme des divinités, comme l'incarnation de l'idéal. L'attitude à l'égard du sexe devrait être celle d'une prière, dénuée de tout ce qui est mondain et où la honte n'a pas sa place. Le mystère tantrique se compose de 5 manas. Le premier d'entre eux est le mansa, la cérémonie du thé. Les femmes, telles des geishas, versent et servent le thé aux hommes. Tous écoutent le gargouillement de l'eau et observent la vapeur qui s'échappe des tasses. Puis, ils commencent à boire le thé lentement, à goûter les dons divins, à parler du Très-Haut. Le mentor parle des mystères du Tantra et lit des poèmes tantriques. Oh, si seulement tu avais confondu tous les sentiers et t'étais perdu pour me trouver de l'autre côté du voile, tu n'aurais pas à frapper bruyamment sur le seuil de la porte, mais avec douceur, tu entrerais directement dans la maison. Mais tu n'entres pas, tu te tiens au dehors, tu n'habites pas, tu ne vis pas en moi, et tu ne me laisses pas entrer en toi. C'est pourquoi toutes ces promesses ne sont que des mensonges. Je me suis incliné et le cœur en feu et répondu: je te supplie de me tuer, je ne suis pas un menteur. Tue-moi et crois en ma supplique. J'aspire à la mort pour prendre vie en toi. Craindre la mort? Non. Je crains davantage la vie, qui rend notre séparation plus longue. Il y a de la musique agréable, des fleurs et des beaux objets autour. Les élèves sont généralement assis en cercle, un homme, puis une femme. C'est l'étape initiale, et c'est là que l'on crée la bonne ambiance. Les gens se préparent à l'étape suivante, la contemplation de l'idéal. La deuxième étape du Tantra s'appelle Mudra. Elle commence par le fait que les étudiants se mettent par deux, s'assoient l'un en face de l'autre, se prennent les mains et les joignent en formant un cercle d'énergie. Les partenaires se regardent dans les yeux avec un regard calme et doux. Cela permet de pénétrer dans l'essence de l'autre, car les yeux sont le miroir de l'âme. Les partenaires entrent alors dans l'état de non-action et se connectent l'un à l'autre sur le plan émotionnel, entrant dans l'état de contemplation esthétique de l'autre. Ils éprouvent les meilleurs sentiments l'un pour l'autre. Ils respirent à l'unisson et sentent l'énergie se déplacer le long du cercle via leurs mains fermées. Ensuite, ils s'accordent et ressentent le deuxième cercle. L'énergie de la femme remonte la colonne vertébrale jusqu'à l'entrejambe, et de là, elle se déplace vers l'entrejambe de l'homme, descend jusqu'au coccyx
traverse le lingam, jusqu'à la yoni de la femme, et remonte à nouveau. Tous deux ressentent simultanément une chaleur qui descend le long de la colonne vertébrale, puis une sensation de frisson. Ensuite, il y a un sentiment extraordinairement sensuel d'unité, de fusion. À ce stade, les pratiquants font également des asanas yogiques jumelés qui s'accompagnent de pranayama et de mouvements d'énergie dans les canaux du corps. Le niveau suivant du tantra est le Madhyam Natyam, la danse spéciale et le sacrement du mystère tantrique. Les personnes se tiennent debout, face à face. Le cercle extérieur est formé par les hommes, le cercle intérieur par les femmes. Ils commencent à danser. Le cercle extérieur tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, le cercle intérieur dans le sens inverse. Pendant cette danse intense, ils pratiquent le non-attachement et la contemplation esthétique de l'autre. Si la pratique est correcte, l'énergie sexuelle commence à se mouvoir sous l'influence de la force générale de l'égrégore. Chacun ressent l'éveil de la force Kundalini en lui. En même temps, il est nécessaire que chacun s'ouvre au pouvoir divin suprême, qui descend sur chaque étudiant. D'anciennes danses en ronde et diverses danses à deux sont les vestiges des pratiques des écoles tantriques. Beaucoup sont arrivés jusqu'à nos jours, bien que les gens aient oublié leur véritable signification. Les 3 premières étapes sont souvent pratiquées avec les débutants, bien qu'ils n'obtiennent pas toujours les effets énergétiques nécessaires, mais ce rituel leur donne un puissant élan. L'étape suivante du Tantra, Matya, est destinée aux plus avancés. Les disciples vénèrent la mère universelle Shakti, l'aspect dynamique de l'absolu, et Shakti le père, l'aspect statique de la pure conscience contemplative. Les hommes se connectent avec Shakti, et les femmes se connectent à la Shakti universelle. Ils forment 2 cercles. Les hommes se tiennent les mains sur les épaules, les femmes les enlacent par le cou, symbolisant l'ensemble, l'absolu. Puis, ils se séparent. Les hommes s'assoient en cercle près des murs et les femmes au centre commencent la danse. L'absolu est divisé en 2 parties, Shakti et Shaktu. Les femmes dansent lentement et les hommes, fusionnés avec la conscience cosmique, contemplent la danse. Les femmes s'approchent ensuite chacune de leurs partenaires et commencent à les toucher doucement. Tous deux doivent rester conscients et ne pas s'identifier au corps, ni au sens, ni à l'esprit. L'objectif du Matya, malgré le contact corporel, est de maintenir la conscience de soi. Ce faisant, il y a séparation de l'esprit, de la conscience et de l'âme, c'est-à-dire de la nature mentale et sensuelle au sein de l'être humain. Ensuite, tout le monde passe à la méditation statique, en retirant complètement la conscience du corps et en élargissant le plus possible. Il est impossible de décrire ce phénomène avec des mots. Pour le comprendre, il faut faire l'expérience de cet état. On devient plus grand que le plus grand et plus petit que le plus petit, de sorte que l'on peut couvrir tout le cosmos et, en même temps, voir l'univers dans un grain de sable. Le Maithuna implique des rapports sexuels, mais ce n'est qu'après avoir développé l'esprit et renforcé la conscience que le disciple entre dans l'initiation du Maithuna. Les adeptes avancés peuvent pratiquer le Maithuna dans le corps éthérique à distance, simultanément avec plusieurs partenaires du sexe opposé, avec l'Onomé et d'autres êtres du monde subtil. La 5e et la plus haute étape du Tantra Maithuna est un sacrement qui transforme les corps des disciples en êtres divins. Les partenaires entrent en union sexuelle l'un avec l'autre et avec l'univers environnant. Leur ego se dissout dans l'extase, l'amour, leur conscience fusionne avec l'absolu et se dissout dans le samadhi suprême. Pendant cette période extrême, où le destin de la planète entière est en jeu, il est très important que la connaissance des anges et des esprits de lumière se propage le plus rapidement possible à travers le monde et atteigne des milliers de personnes. De cette façon, nous pouvons changer l'avenir de toute l'humanité. Alors nous nous tournons vers toi, chère âme de lumière. Partage la connaissance concernant nos livres sages et nos films. Partage les liens vers des vidéos ou des dessins animés. Tout cela est disponible et gratuit. Invite les femmes à des pratiques individuelles, des webinaires et des séminaires, et le grand esprit de lumière t'aidera, à toi et à ta famille, en dirigeant une énorme quantité d'énergie pour réaliser tous tes désirs.
les esprits lumineux et les anges t'aideront, à toi et tes proches dans tous les domaines. Le fil de la lumière et de l'amour de ton cœur atteint le cœur des femmes en recherche. Et la création du bien, la diffusion de la connaissance de lumière dans le monde commence. Rejoins cette mission de lumière. Aide les gens et Dieu t'aidera.